Ça suffit, mademoiselle Couchy. Arrête avec ces idées stupides en tête. Tu as préparé trop de bonbons. Ça suffit. Oh Arnav? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais, Couchy? Couchy? Qu'est-ce que tu manges si vite? Rien. Hein? Rien. Tu es de nouveau inquiète? Tu ne fais autant de bonbons que lorsque tu es stressée pour quelque chose. Non. Je vais tout à fait bien. Tout à fait bien. Tu es folle. Ça, c'est vrai. Oh, Couchy, laisse tomber. Regarde, Shyam a fait toutes les décorations. Et j'ai aussi allumé quelques bougies. Mais quand est-ce que tu vas faire ce que tu fais chaque année? Ça, je trouverai un moment demain matin, d'accord? Où? À la maison Raizada? C'était si important de me le rappeler. Je me sens si mal à cause de cette acidité et du climat de Delhi. C'est bon. Maintenant, je ne rencontrerai pas Arnav. Mais tu ne veux pas l'accepter, mon Dieu. Dieu, j'ai tellement essayé de rester si loin de lui, mais tu me renvoies toujours face à lui. Couchy, à qui parles-tu? À moi-même. Je suis devenue folle. Ouais. Ok. Quel est le problème avec cette chemise? Pour que tu la regardes de cette façon. Quoi? Arnav, tu refais la même chose. Qu'est-ce que je fais? Écoute, si tu restes planté là, alors c'est que tu es complètement perdu dans tes pensées. Tu dis quoi? Comment? Tu ne fais que répondre par des monosyllabes. Arnav, as-tu une idée de ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ça. Même moi, tu m'évites. Est-ce que tu sais, Arnav, quand cela m'est arrivé? Même si je le sais, tu vas encore me le raconter. Alors vas-y. Cela n'arrive que 2 fois. Une fois, quand tu es très préoccupé par un travail. Et la seconde fois quand... La seconde fois quand? La seconde fois quand tu tombes amoureux. Quelle bêtise! Moi? Amoureux? Arnav, calme-toi. Je te le disais juste comme ça. Et je sais que tu es inquiet pour ton travail. Et l'amour, tu aimes déjà quelqu'un. Arnav, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore l'esprit ailleurs. Toute cette histoire d'amour est une bêtise. Une bêtise? Quelle bêtise? Tout le monde est au courant que tu aimes Lavanya. Arnav, je ne sais pas pourquoi tu es tellement inquiet. C'est juste que je ne veux pas que tu sois blessé.
Blessé? Moi? Oui. C'est pour ça que je veux partager cela avec toi. Je ne vais pas du tout faire ça. C'est une confiance aveugle. Tu vas obligatoirement te fâcher. Alors ne rentrons pas là-dedans. Arnav, je sais. Si tu ne m'écoutes pas, je vais m'énerver. Et si je m'énerve, tu vas me courir après dans toute la maison en disant « Désolée, désolée ». Alors ne serait-ce pas mieux que tu prennes ça? Ce serait plus simple comme ça. Tu n'es même pas d'accord avec ma petite demande. Oh, tu me parais extrêmement inquiète, belle maman. Pourquoi? Que faire à part m'inquiéter? Pas mariée. Jusqu'à quand Lavagna va-t-elle rester dans cette maison, sans aucune relation amoureuse? Bonjour, salut, bye bye. Moi aussi, je me demande jusqu'à quand Akash peut rester célibataire. Oh, belle maman, dans la vie, il y a certaines questions pour lesquelles nous n'avons pas toujours de réponse. C'est la même chose pour tout le monde, tu sais. Grand-mère, dis-moi, ça te gêne que Lavagna reste dans cette maison? Arnav ne se marie pas avec elle, mais tant que tu ne l'acceptes pas de tout ton cœur, comment peut-on parler de mariage? Oui, Pam. La fête de Diwali? Oui, je me rappelle. C'était génial. Ne t'inquiète pas. Anjali, écoute. Peut-être Lavagna n'est pas si mal après tout. Ce que je veux dire, ce n'est vraiment pas le genre de belle-fille que j'aimerais avoir. Mais il n'y a aucune raison d'être si têtue. Après tout, tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. Belle maman, ça veut dire que tu es prête à accepter Mademoiselle Kashyap. Ah, mon Dieu! Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Madoumati, qui sont ces gens? Garima, ce sont nos voisins. Shanta et Padmini, ils habitent tout près d'ici. C'est le moment idéal pour faire pression, Tantine. Oh, je vous en prie, entrez. Oui, oui, je vous en prie. Entrez, asseyez-vous. Veuillez vous Je vous en asseoir. prie, asseyez-vous. Là. Ah, mon Dieu. J'ai oublié de vous présenter. Voici Shyam. Ma tante, je vais avertir Payal et amener du thé. Ah, Nous avons su pour votre mari. Nous sommes vraiment désolés. Nous comprenons bien à quel point vous êtes inquiet. Cela va bientôt aller beaucoup mieux. Vraiment. Soyez forts. Tout ira bien. Dis, Payal, pourquoi tu te donnes tant de mal? Tu dois encore préparer le dîner. Donne-moi ça, je vais le prendre. Et voici, le thé est là aussi. ah, mon Dieu. Madoumati, vous nous avez dit son nom, mais pas dit quel est le lien entre vous. C'est votre fils? Non. Non, non, pas le fils. Il est locataire ici.
Locataire? Pourquoi vous ne prenez rien? Prenez un petit peu de thé. Tenez. Ah oui. Payal est votre nièce, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu. J'ai tout apporté. Les bougies, les bonbons. Kushi? Tu veux quelque chose? Des bougies? Des bougies qui viennent de l'endroit où l'on fait les courses? Certainement pas. Anjali, chérie. En fait, je n'aime pas tellement acheter les bougies. Pourquoi? Parce que tu te ruines en les achetant, c'est pour ça. Anjali, chérie. Chaque année, on n'achète pas les bougies au marché. On les fait nous-mêmes. Vraiment? Oui. Oh, eh bien, en faisant ces bougies, vous devez gagner aussi plus d'argent. 2 fois plus, hein? Manorama. Waouh, c'est impressionnant, Kushi. Je suis certaine que c'est pour ça que ta sœur est très douée pour la broderie. Tu dois être très forte pour faire des bougies. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous faire aussi des bougies? Oui, bien sûr, grand-mère. J'espère qu'Arnav n'apparaîtra pas. Oh, Anjali, ne doit-on pas aussi avoir des pétards? Mais Tantine, pourquoi des pétards? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu fabriques aussi des pétards maintenant. Une grosse explosion pour une petite bombe? Non, Tantine. En fait, dans ces fabriques de pétards, ce sont des petits-enfants qui travaillent en risquant leur vie. Alors nous ne devons pas acheter des pétards en encourageant ce genre de choses. Et en l'occurrence, n'est-ce pas le festival de diffusion de lumière? Pas de la pollution sonore. Oh, peu importe. Tenez-nous au courant s'il y a du travail. Dites-moi, Madhumati, est-ce que vos nièces sont mariées? Non, Padmini. Il y a des filles célibataires et ils ont un locataire? Mais c'est pas normal. Et toutes ces couleurs sont pour les bougies. Ça sera très amusant, Lavagna. Oh, j'ai oublié une chose importante. Arnav? À présent que tu es là, viens aussi t'asseoir et passer un moment avec nous. Pas maintenant, grand-mère. J'ai une conférence téléphonique. Dis-moi une chose. Pourquoi une personne doit-elle travailler? Pour gagner 2 repas par jour, n'est-ce pas?
Mais quand il y a tellement de travail, que la personne ne trouve pas le temps de manger ses 2 repas, alors quel est l'intérêt? Allez, dis-moi. Grand-mère, ce n'est pas exactement comme ça. Tu sais, cette fois, Arnav m'a beaucoup aidé. J'en étais moi-même surprise. Pour faire la décoration, allumer les bougies et les autres lumières. Et pour cela, il a même fait son travail du bureau à la maison. Je pense que Lavagna a un très bon effet sur lui. L'effet de Lavagna sur Arnav ou l'effet de Kushi sur Lavagna? Bonjour, salut, bye bye. Cette Kushi se mêle vraiment de tout ce qui ne la regarde pas. Dieu seul sait si elle laissera un jour mon fils Akash se marier. Monsieur Ombrakash, veuillez prendre tout ceci. Kushi, Hein? est-ce que tu t'es rappelé? Quoi? Tu sais ce que tu as oublié d'apporter pour faire les bougies? Oh oui, Lavagna, j'ai oublié d'apporter la boue en fait. Ah, de la boue, maintenant. Ça y est, j'ai une idée. Va à la piscine et prends de la boue d'une des plantes d'ASR. Vas-y. Non, non, Lavagna, ce n'est pas la peine, pas maintenant en tout cas. Quoi? Non, non. Ce n'est que de la boue, rien d'autre. Et de toute façon, ASR est au travail maintenant. Alors tu peux prendre la boue. Ah, on a tellement parlé de boue que j'ai envie de gâteau à la boue maintenant. Ah ben, je vais devoir le commander. Miss Brillance, tu y vas? Mais qu'est-ce que tu veux? Fabriquer les bougies ou non? Vas-y vite. Ok, j'y vais tout de suite. Au revoir. Au revoir. Je me tais juste à cause de toi, ma tante. Sinon, je ne les aurais jamais laissés parler de cette façon. Comment est-ce que les gens peuvent-ils parler comme ça? Oh, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Ma tante, quand je suis venu ici pour la première fois, la chaleur de cette maison m'a attiré. Il y avait la chaleur d'une famille, il y avait aussi les conseils des aînés. Tout ce que je n'avais jamais eu dans ma vie, je l'ai trouvé. J'ai pu recevoir tout ça dans cette maison-là. Mais ça, les gens ne le comprendront jamais. Mon fils. Ma tante, il y a une solution à tout ce problème. Je vais quitter cette maison et m'en aller. Mon fils. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, ma tante, ne m'empêche pas. Je t'en supplie, c'est la meilleure chose à faire, je dois parler à mon agent. Peut-être que je ne peux pas vivre dans une maison, mais je peux avoir au moins mon appartement. Mon fils, écoute-moi, moi. Ma tante, je sais que je suis jeune, mais au moins je comprends. Même moi, je sais comment donner le respect aux aînés. Ma chère tante, je te considère comme ma mère. Comme c'est le festival des Lumières, je t'ai acheté un nouveau cadeau. Non, Chia. Non. Mais ma tante, je pense que c'est la moindre des choses. Mon fils, Chia. Oh, mon Dieu. On va perdre un très beau jeune marié pour notre nièce. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, moi, je te le dis. Dis à Kushi de venir. Je vais la persuader. Je vais faire en sorte qu'elle accepte. Moi, je te le dis. Il te faut un hameçon pour attraper le poisson, Garima. Ne l'oublie pas.
Koshi, va la chercher. Mais Mais qu'est-ce que tu veux? Faire ses bougies ou non? Allez, vite. Ok, j'y vais tout de suite. Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Ne le laisse pas me voir en train de traîner. Non, ne me laisse pas le voir. Peu importe, donc tu t'en occupes. Ne le laisse pas venir ici. Oh super, ce pot est vide. Pourquoi est-ce que je me comporte comme si je suis en train de voler quelque chose? Mais ça ne suffira pas. Ça veut dire que je vais devoir revenir. Oui, Aman, tu peux... Allô? Allô? Tu m'entends? Ok. Alors, je disais que nos délégués arriveront à Bangalore demain. C'est bon, d'accord? Alors prépare les dossiers et donne-les-leur. De la boue? Nous devons leur donner de la boue? Oh, tais-toi, Aman. Donne-leur les dossiers. Je t'appellerai plus tard. Ah, un gâteau de boue, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bonjour, Oh. salut, bye bye. Ces bonbons sont tout simplement délicieux. Sucrés, très sucrés, les plus sucrés. Et faites livrer le gâteau de boue à cette adresse, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bonjour, salut, bye bye. Ma belle, dis-moi, je t'en prie, j'ai entendu parler de coffrets de boue pour le visage. J'ai même vu ces lampions en terre que Couchy s'est occupé à faire. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un gâteau de boue. Eh bien, tante, c'est une sorte de gâteau fait de bon chocolat, croustillant et délicieux. Un gâteau au chocolat. Mais enfin, Miss Cachiap, j'espère que ce gâteau n'a pas d'œufs. Enfin, je veux dire, sans œufs. Vous savez que tout le monde est végétarien. Oui, ma tante, c'est un gâteau sans œufs. Une seconde. Bonjour? Oui, tout droit. Bonjour, salut, bye bye. Un gâteau de boue. Bien, Lavanya voulait faire des lampions de boue. Tu peux arrêter de te frotter les yeux? Assieds-toi une minute, veux-tu, et laisse-moi jeter un œil.
je suis désolée. J'ai pris de la boue de ce pot et puis... J'ai planté des graines dans ce pot. Quoi? Je ne le savais pas. Je vais la remettre alors. Tais-toi, veux-tu? Mais je ne savais... Kushi, tais-toi! Tu peux prendre de la terre de ce pot. Vas-y. Pas de nouveau? Anjali et ses superstitions? Je vais prendre ces lampions pour qu'ils puissent sécher. Délicieux. Ah, ma tante, tante, ton gâteau à la boue est là, viens et goûte ce gâteau de boue. Je vais aller ranger mon porte-monnaie dans ma chambre. Bonjour, salut, bye bye. Je meurs d'envie de goûter le gâteau à la boue. Je me demande quel goût il a. J'en ai l'eau à la bouche. Bonjour, salut, bye bye. Mon Dieu, le monde me semble évoluer si vite. Ne me demandez pas comment. Mais ce gâteau à la boue ressemble vraiment à un gâteau fait avec de la boue. Et qu'a dit Miss Kashyap? Bon, croustillant, délicieux. Ça a le même goût que la boue. Qu'est-ce que c'est? Croustillant, délicieux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mangé? Mais tante, c'est de la boue. Quoi? De la boue? Mais je suis venue ici dans l'espoir de goûter le gâteau à la boue. Tu m'as fait manger de la boue, Kushi? Non. Bonjour, salut, bye bye. Pourquoi ne vas-tu pas manger de la boue, dormir dans la boue, être entourée de boue? Quoi? Bonjour, salut, bye bye. Et nourrir de boue cette folle... Tante? Ma tante? Je croyais que Lavania avait commandé un gâteau à la boue. Mais tu as mangé de la boue? Oui, j'ai mangé de la boue. C'est tout ça à cause d'elle. Ma tante, c'est toi qui as mangé la boue. Comment peux-tu accuser Kushi pour ça? Est-ce que c'est de ma faute alors, Anjali? Bonjour, salut, bye bye. Ma tante... Je pense que je devrais aller remettre la boue non utilisée dans le jardin. Arnav, monsieur. Madame Anjali m'a envoyé pour vous dire que vous devez suspendre la guirlande sacrée sur le margousier. Ouais, ok, je le ferai bien. Mais qu'est-ce qui suspend sur l'arbre? Tu as toujours agi comme une folle. Mais ces jours-ci, je sens que quelqu'un exerce de la magie sur toi. De la magie noire? Oui? Tout est ok, alors démarrons la conférence. Et vous? Oui, alors, que tout soit à jour. Je veux tous les documents de la réunion ici. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est?
aurait pu penser que Arnav utilisait la magie noire sur moi? Je jure devant Dieu, chaque fois qu'il a fait quelque chose, ça a toujours été pour le pire. Mais je comprends pas comment, je ne me suis jamais rendu compte. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il tomberait si bas. Il faut vite que je mette un terme à sa magie noire. Oh mon Dieu, il faut que je l'oblige à arrêter de chanter ses mantras à tout prix. Sinon... Abracadabra, charabia. Oh. Monsieur Arnav, du jus de fruits pour vous. Ouais, vous pouvez le laisser là. Ok. Oh mon Dieu, aide-moi mon Dieu. Où c'est? Vite, où c'est? Ok. Diable, j'ai oublié le dossier. Maintenant, tu vas voir, Arnav, ce qui arrive quand tu ruses avec Kushi. Oui. Donc ce que je disais, c'est que par rapport nos profits... Monsieur Ah, Aman. Désolé. Une seconde, Aman. Je t'appelle plus tard. Arnav? Arnav, qu'est-ce qui va pas? Ma tante, où es-tu? S'il te plaît, viens vite. Arnav a un ennui. Bonjour, salut, bye bye. Anjali chérie, c'est sûrement quelque chose de diabolique. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un a dû mettre le mauvais œil sur notre Arnav. Même ton horrible citron pimenté n'a pas pu éloigner de lui cette chose diabolique. Ne dis pas ça, ma tante. C'est moi qui lui ai demandé de suspendre ça sur l'arbre. De quoi faire? Écoute, ne t'inquiète pas, hein, tout ira bien. Prends ça, fais-lui boire ça. Ça veut dire que Arnav ne m'a jeté aucun mauvais sort. Manorama! Oui! Ah! Anjali, écoute! Je pense que je devrais amener ça à Arnav. Oui, d'accord, Kushi, donne-le-lui. Manorama! J'arrive, belle maman. Viens, Anjali chérie, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oui, j'essaie de recharger ça.
Voyons combien de temps sa magie va durer. Qu'est-ce que je suis bête. Arnav Singhraizada et la magie noire. Pourquoi n'ai-je pas pensé 2 fois avant? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le risque de lui dire la vérité? Oh mon Dieu, aide-moi. Arnav, je peux entrer? Je te rappellerai, d'accord? Je dois dire